Alors, je suis à la Maison Populaire de Montreuil qui accueille en ce moment le premier chapitre du cycle d'exposition 2026 intitulé Amitié, Amour, Affinité. Ce projet constitué de 3 chapitres est conçu par 2 curatrices invitées, Lynn Giggs et Fanny Testas. Le premier chapitre dont on va vous parler aujourd'hui s'appelle S'orienter. Et pour en parler, je suis avec Lynn et Fanny. Bonjour. 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 Amitié, amour, affinité, c'est un titre qui fait penser un peu à une déclaration de sentiments. C'est quoi l'idée derrière ce cycle ? La Maison Populaire nous a demandé de travailler sur cette thématique de l'amitié et on a voulu un peu penser ce cycle et ces 3 chapitres, ces 3 expositions comme une sorte de définition de l'amitié mais qui viendrait se compléter tout au long de l'année. Et l'idée, c'est aussi d'aller explorer d'autres notions. On va élargir un petit peu l'amitié qui, bien sûr, pour nous, est liée à l'amour et aux affinités. On va étudier ces notions en lien avec l'art, avec les pratiques artistiques. Les 2 prochains chapitres s'appelleront S'entretenir et s'engager. En fait, c'est un peu comme les étapes d'une relation. Oui, c'est que des verbes intransitifs déjà qu'on a choisis qui font preuve d'un désir de parler d'action, de choses qu'on fait. Et il y a comme ça peut-être une évolution en tout cas ou un déplacement au fil des expositions puisque s'orienter c'est un peu le début, c'est vraiment comment on se déplace, comment on grandit en tant qu'artiste et en tant qu'humain dans des milieux. Et s'entretenir c'est vraiment la question après plutôt de la façon dont on se soude, des solidarités, des groupes, des communautés qui sont d'autres façons d'être amis. Et en 3e partie, c'est vraiment peut-être se questionner sur la puissance de l'art et la puissance déclarative, d'engagement, de rituel que l'art recèle. Et dans ce premier chapitre, s'orienter. La question là, c'est comment on s'oriente en art en fait. Comment on prend quels choix on fait quand on sort d'une école d'art pour produire des formes ou des idées et peut-être de travailler avec des personnes en tout cas qui s'orientent en art par affinité. Et donc c'est ce qui va guider leur façon de construire des projets et une continuité dans leur pratique. Dans l'expo, il y a aussi bien des films que de la peinture. Il y a une très belle lettre de Sol Lewitt, son amie Eva S. Et il y a une installation un petit peu particulière qui a été faite par un duo d'artistes qui s'appelle Duodorant, qui s'appelle Les Alliances. Alors, je pense que nous, on a un parti pris de mêler vraiment différentes esthétiques, différentes générations, différentes communautés, et que quelque part, il y a le nombre de langages, en tout cas utilisés, peuvent trouver des échos chez chacun, chacune. Et je pense qu'une des façons de rentrer dans cette exposition, c'est que on a pensé à une adresse plurielle. Voilà, on s'adresse autant aux enfants qu'aux adultes, par différents biais, avec différents degrés peut-être de discours ou d'absence de discours d'ailleurs, juste d'image. Il y a aussi juste le fait d'utiliser la table et les bancs, de s'asseoir et de côtoyer les œuvres qui est agréable. Merci pour vos réponses. Et pour les auditeurs qui nous écoutent, donc le premier chapitre, c'est jusqu'au 11 avril, entrée libre du lundi au samedi à la Maison Populaire de Montreuil.